Bon matin! Bonjour tout le monde. Ici sur la Côte-Nord, c'est pluvieux. J'espère qu'il fait beau chez vous. Mais quand même, on est bien ici. Julie, ça va bien toi ce matin? Oui, ça va bien. Ce matin, on se prépare à enregistrer encore deux clips de proverbes. Je dis encore parce qu'hier, on en a fait deux, mais puisqu'on s'est dit que le cinéma muet n'était pas très à la vogue de ce temps-ci, ben on n'a pas publié le deuxième qui avait aucun son. Ouais, pour une raison ou une autre, la console Focusrite avec le Mac, des fois, là, ça enregistre pas le son. Le vidéo est parfait. Mais Ouais, écoute, c'était un de nos meilleurs clips. Écoute, t'es tout le temps assis, puis, tu sais, on bougeait un petit un peu, mais peu, tu sais, ben, puis OK. nos bouches faisaient aller, ben. Bon, allons-y maintenant avec À où partir est-ce du verset 21 du chapitre 19 du livre des Proverbes. Alors, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Alors, Julie, verset 21, est-ce qu'on en a parlé au dernier ou on en parle là? Parce que là, je suis mélangée. on a parlé un peu la dernière fois, j'avais terminé sur l'image de l'échiquier. Hein. J'avais terminé sur l'image que Dieu jouait pas les deux côtés de l'échiquier ensemble, en même temps. Il n'y a pas besoin. Dieu est tellement sage, tellement, tellement extraordinaire que il n'y a pas besoin de déterminer les deux côtés de l'échiquier pour gagner. T'sais. Alors, les projets de l'Éternel vont s'accomplir. Ça ne veut pas dire ça que euh, tout ce qui se passe fait partie des projets de l'Éternel. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand l'Éternel a des projets, ben, ça va s'accomplir. Et même dans les Écritures, on voit parfois que certains des projets étaient conditionnels. On pense à la destruction de Ninive. Dieu avait le projet de détruire Ninive. Il envoie le prophète prêche. Il n'y avait aucune indication dans le texte que c'était conditionnel. Ninive se repent, Dieu ne détruit pas la ville. Et donc, on voit que les projets de l'Éternel vont s'accomplir quand il va décider de les mener à exécution. C'est Dieu et il peut le faire. Euh, je ne sais pas si j'avais donné l'exemple hier du roi, dans le mémoire Julie, le roi Ézéchias Ézéchias, avec merci son beaucoup, sérum. avec Sanchérib qui était devant Jérusalem, prêt à vouloir attaquer, il a insulté le Dieu des cieux. Ézéchias est allé dire ça à Dieu, et là finalement, il y a eu un messager qui est venu dire à Rapsaké, je pense le général, qui est reparti, qui s'est fait tuer. Ou c'est-tu Sanchérib qui est reparti, qui s'est fait tuer? Je l'ai lu hier pourtant. En tout cas, De toute façon, on vous avait invité à le lire vous-même dans Deux Rois, 2 Rois 19. 18 et 19. 18 et 19, ouais. Et puis à la fin, de verset 35, je pense, du chapitre 19, il y a la belle histoire là, de l'ange de l'Éternel qui va détruire plein de monde. Les projets de l'Éternel s'accomplissent quand il veut les accomplir. Tu sais. Julie? Oui, moi, je voulais vous parler, parce que je pense que c'est bien là que j'ai pas fait la... Je voulais vous parler de deux passages. Le premier passage qui dit, et là, j'essaie de voir, il me manque quelque chose. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Juste. Non, non, mais Non? non, non, on continue dans le verset Ah, 21. ok, Si tu excuse-moi. changes, c'est complètement hors sujet. Ok. Donc, j'aimerais qu'on regarde le psaume 33 ensemble, qui est un magnifique psaume qui s'appelle, c'est un psaume de joie, qui commence avec ceci: Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. C'est déjà beau, hein? C'est La magnifique. louange
sied aux hommes droits. Sied, c'est pas un mot qu'on utilise couramment aujourd'hui, mais ça veut dire va bien. Ouais. C'est comme moi, Ça te sied bien. le rose te me sied sied bien. Ouais, hein? On est Ah, pareil, on pense pareil. ça me donne une petite couleur. OK, Ouais. je reviens au texte. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Elle aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Donc, dans ce texte-là, il est écrit « Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tout ce que l'Éternel dit arrive. » Ce qu'il décide de faire. S'il te plaît, tire pas mon micro, ça fait pas de bien à mon cou. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas des eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et là, on réfère avec ça, avec le Genèse, le texte de Genèse 1.3. Dieu dit, la chose vient. Tu sais, que Dieu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. c'est ça, exactement. Tu sais. Par contre, ça ne veut pas dire, Vas-y. corrige-moi, ça ne veut pas dire que tout fait partie, tous les événements sont créés par Dieu. Tu sais. Non, tout à fait. Ce qu'il dit, ça l'arrive. Ce qu'il ordonne, ça existe. Ça ne veut pas dire qu'il détermine tout ce que tout le monde fait à travers ce que lui fait. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, on voit le lien avec ce qu'on vient de lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Là, on lit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. On va tourner dans Isaïe chapitre 8, qui dit ceci, l'Éternel me dit, prends une table et écris dessus d'une manière intelligible. 3 petits points. C'est une prophétie de l'Éternel. L'Éternel me parla encore et me dit, et on arrive au texte que je veux lire. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. En passant, il est écrit 2 fois, là. C'est pas que. Formez Tu des. l'aurais dit pas pour en face? Oh non, c'était pas. C'est l'auteur qui l'a dit. L'auteur qui le dit pour en face. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Et c'est important de voir que Dieu va utiliser comme par exemple Jonas. Tu sais. Dieu va utiliser un poisson pour venir avaler Jonas pour le faire changer d'idée. Il utilise des moyens externes pour s'assurer de faire arriver les projets qu'il a décidé qui arriveraient. Il peut envoyer, on voit dans les Écritures parfois des grêlons. On voit dans les Écritures du feu qui Défait les bottes des chariots. justement, il envoie des anges défaire les tarots des tailleurs des chars des Des Égyptiens. tailleurs. Les tailleurs. Il n'y avait pas de tailleur à l'époque, chérie. Des Les roues. Tiens, il utilise toutes sortes de moyens externes pour s'assurer. Il envoie des frelons. Il y a plein de choses qu'il va faire pour s'assurer la réussite de ses projets. Et toutes ces choses-là démontrent qu'il n'est pas en train de tout contrôler. Il utilise des moyens pour s'assurer que ce qu'il a déterminé, ce qu'il a décidé qui arriverait. Il n'est pas en train de jouer les deux côtés de l'échiquier. Il joue son côté avec toutes les pièces qu'il a à sa disposition et toute la capacité qu'il a à sa disposition, puis il arrive à ses fins. Il peut décider d'amener quelqu'un, tu sais, de dire, OK, ben toi, c'est fini, tu meurs, tu sais. Il va le faire. D'ailleurs, on le voit qu'il l'a fait dans le texte que tu as lu hier. Avec Akab. Tout Ah à- non, avec... Les 185 000, là. oui, on va quand même aller le lire parce que je pense que c'est après que tu as lu ça que j'ai lu ça.
Je sais pas, mais moi, je vais continuer à dire ce Vas-y, que je voulais continue. dire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Et on a un exemple de ça dans Isaïe, où est-ce que ça dit, ben, forme des projets, ils vont être anéantis, en parlant d'un peuple. Car Dieu est avec nous. Donc, ça sous-entend que Dieu n'était pas de l'autre côté de l'équation et qu'il ne cherchait pas Dieu. OK? Donc, il se dit ensuite, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Écoutez la suite. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui est choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et les faire vivre même au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Donc, c'est quoi le dessein de l'Éternel ici qui subsiste à toujours? Bien, c'est le fait que quand on se confie en l'Éternel, il est notre secours. Il est notre bouclier. Oui, exactement. Il répand sa grâce. C'est important ce que je lui ai dit là, par rapport à. Ça fait pas. Tu sais, c'est le dessein éternel, tu sais. Ouais, voici l'Éternel, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est pas, c'est quand on lit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut pas dire que dès qu'on a un projet, que bon, ça va être autre chose qui va se produire. Exactement. Oh, oui, c'est ça. Dieu peut entériner un projet que toi tu as, ou que moi j'ai. Si on regarde au Proverbe 25, on va en parler tout de suite, là, ça dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. On se rappelle que l'homme intelligent, c'est celui qui acquiert la sagesse. C'est celui qui a la crainte de l'Éternel. C'est celui qui appelle la sagesse son ami. Donc, cette personne-là va être capable d'aller puiser dans les eaux profondes parce qu'il faut être réaliste. Il faut être honnête. Chacun d'entre nous, on a le potentiel de plein de projets dans nos cœurs qui sont autant mauvais que bien. Oui, exactement. Il suffit d'une situation où est-ce que l'amertume s'ingère dans notre cœur que là, on peut facilement être, ben regarde, je laisse tomber tout ça, puis je vais faire d'autres choses qui n'ont aucune valeur aux yeux de l'Éternel. Mais l'homme intelligent va être capable, parce qu'il a rempli ses pensées, il a rempli son cœur de bonnes choses, il va être capable d'aller puiser des projets qui vont être selon le dessein de l'Éternel, Ouais. que l'Éternel va pouvoir entériner. Exactement, exactement. Et en même temps, pour reprendre l'idée de 2 Rois 19 que j'ai lu, mais je pense finalement que je ne l'ai pas lu, en tout cas je ne l'ai pas lu devant vous, je l'ai lu, mais ça n'a pas été enregistré. Justement, dans 2 Rois, où est-ce que le roi Ézéchias, écoutez, la Syrie vient de se saisir du royaume du Nord. Là, ils veulent continuer, puis les Assyriens veulent prendre le royaume du Sud, mais ce n'est pas le temps encore, parce que le royaume du Sud n'est pas encore sous le jugement divin pour se faire déporter. Ils vont être déportés plus tard par Babylone. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'il y a la Syrie vient devant Jérusalem et ils vont insulter le Dieu des cieux. Vous allez le lire dans 2 Rois 18, c'est impressionnant ce qu'il va dire. Mais Ésaïe, Dieu va parler à Ésaïe. Dieu va parler à Ésaïe, le prophète Ésaïe, en réponse, parce qu'Ézéchias va aller s'adresser à Dieu et Dieu va lui répondre par la bouche du prophète Ésaïe. Mais c'est quand même important que tu lises ce qu'Ézéchias a dit. Là. Tu ne l'as pas lu. Vas-y. Lorsque le roi eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il appela Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et là il dit,
Verset 4, 19:4. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabsaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès de Ésaïe. Et là, Ésaïe va leur dire, voici ce que vous direz à votre maître. À Ézéchias, c'est le serviteur d'Ézéchias. L'Éternel dit, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Donc ici, l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Exactement. Alors, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'est intéressant parce qu'il dit, je vais mettre un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on voit Dieu utiliser un esprit comme ça. Hein, on se rappelle dans 1 roi 22 avec Akab, où est-ce que Michée le prophète va... Il y a toute une situation intéressante qui se passe, mais Michée le prophète, vous irez le lire aussi, 1 roi 22, Michée va dire, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis, ça c'est 22, 19 de 1 roi, sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Donc, on voit qu'il a utilisé la même tactique pour Akab. Ça avait bien réussi. Akab était mort. Il va faire la même tactique ici dans 2 Rois 19. Il va s'en retourner et ça va marcher encore. Mais la menace est toujours existante. Alors là, Dieu va prendre les choses en main directement. Et au verset 35 de 2 Rois 19, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, quand je disais que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour faire arriver ses projets, il va utiliser des manières externes pour accomplir ses desseins. Il ne joue pas les deux côtés de l'échiquier. Il joue son côté à lui, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de déterminer ce que les autres vont faire. Il est capable très bien, il est assez compétent pour jouer son propre côté sans être obligé de tricher puis de jouer le côté des autres. Et je trouve ça intéressant si on tourne dans Hébreux 6, 7. Et là, tu vois, je ne redis pas toute la même chose qu'hier. J'en ai pas parlé d'hier. J'avais peur que j'en parle. Hein? Non, je sais pas. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre du feu. Quand on lit ça, on peut entendre que la pluie tombe, puis qu'il y a des terres qui sont utiles, qui vont produire du fruit, puis d'autres qui sont inutiles, qui vont produire du chardon, puis c'est comme ça. Si on continue, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc, là, ça parle que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Ouais. Donc, ça implique une décision des gens qui ont travaillé. Ouais. Ce qui veut dire que je peux choisir d'être une terre utile qui participe à la bénédiction de Dieu par mes actions. Exactement. Et je peux choisir d'être une terre qui est réprouvée quand je refuse de me soumettre à la parole de Dieu. Oui. Et je vais produire des chardons. Oui, mais c'est quasiment la parabole des sommeurs. Tu sais, le sommeur qui sort, il sème sa semence, peu importe, ça tombe sur 4 sortes de terres. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on a l'impression que c'est une situation qui est purement passive. Tu sais. Mais la semence, le sommeur sème, mais le laboureur, il a passé avant. Celui qui va labourer, là. Tu sais. Et dans le contexte, c'est le cœur, c'est mon cœur, c'est la terre de mon cœur. Alors, on est responsable de la manière
Je pense qu'on en a déjà parlé dans un proverbe précédent. On est responsable de la manière qu'on écoute. On est responsable de labourer notre cœur pour recevoir la parole. C'est pas une fatalité, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas. Tu sais, c'est pas tout déterminé, On se rappelle, fatalité. la sagesse se tient à toute aux croisées des chemins. Ouais, Pas un seul chemin, tu as passé tout droit, tant pis pour toi. Elle se tient encore au prochain. Elle t'attend, elle t'attend, elle t'attend, elle t'appelle. Et exactement. Dieu est comme ça. Tout le temps. Dieu veut toujours que les gens se tournent vers lui. Il dit dans Romains 10, attendez un petit peu, j'allais vérifier la référence exacte. Là, je suis dans Corinthiens. Romains 10, il va dire, euh, dans le verset 20 21, et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, Ésaïe dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, de la part de Dieu, le prophète va dire que Dieu tend ses mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Hmm, Il est toujours en train, tu sais, comme un père qui tend ses mains pour attirer son enfant à lui. tout à fait. Tu sais? Et d'ailleurs, quand on lit le proverbe, pour revenir au proverbe 21, 20, au verset 21 jusqu'au verset 5, tu sais, le 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Après ça, on va avoir une série de versets pour aboutir encore à les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versets entre, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Hmm. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. On parle encore d'action, de choix. Ouais, encore. Mieux vaut que tu aies rien plutôt que d'être trouvé menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et le ramène même pas à sa bouche. Ça m'a pensé. J'ai un de mes chums, il y avait un chat, tu sais, puis c'est un gros chat. Tu sais, les gros chats comme persan bleu, là. Tu sais, Mhm. on dirait quand ils étaient bébés, ils ont frappé, je sais pas, un mur, ils ont la face aplatie, là. Puis, la chaise couchait au ras du plat, tu sais. Puis là, pour boire de l'eau, par exemple, il trempait sa patte dans l'eau, là. Il ramenait sa patte, il lâchait sa patte après ça. S'il y avait de la bouffe, vraiment comme trop paresseux pour se lever debout, pour manger, pour boire. Il était de la famille de Garfield. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est une belle image pour le verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve, il la ramène pas à sa bouche. Ouais, lui, c'était pire, il ramène pas sa bouche, le chat au moins, tu sais, il a ramené sa patte. Oui. C'est vraiment pathétique. Tu dis que ton chat est meilleur que le paresseux. Si on continue, frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Donc, ce qui est en train d'être dit, c'est que tu corriges le moqueur, puis le sot, l'idiot, est capable d'apprendre de ça, va dire, oh, ouais, si je veux pas avoir cette claque-là en arrière de la tête, je vais pas faire la même affaire. Il va apprendre par exemple. Reprends l'homme intelligent, il comprendra la science. J'aime ça, ce verset-là. J'aime ça me faire rappeler que il n'y a personne qui ne mérite pas à un moment donné dans sa marche d'être pris, Ouais. d'être corrigé, d'être ramené. Hey, tu t'en vas trop à gauche. Hey, tu t'en vas trop à droite. Où vas-tu? Où vont tes pas? Hmm. Et il comprendra la science. La science, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Le verset suivant est intéressant aussi. Cesse, mon fils, d'écouter Ouais. l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Ça, c'est fantastique parce qu'on est deux profs de sciences, hein. On est deux profs de sciences. Julie, tu es prof de maths. J'enseigne aussi les mathématiques. Bon, Julie est vraiment supérieure à moi en mathématiques, par contre, là. Mais N'importe quoi. on est deux profs de sciences, deux profs de maths. En plus, moi, j'enseigne. Moi, je suis aux adultes, j'enseigne tous les niveaux, toutes les matières. J'ai passé ma vie à enseigner. J'ai fait de la formation en entreprise. J'ai été. Tu sais, tout le temps, j'ai enseigné, j'ai prêché, j'ai fait des conférences. L'enseignement, la formation est au cœur. Puis Julie, c'est pareil, là. Notre
cœur, une des valeurs fondamentales de notre foyer, à Julie et à moi, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. On y croit, on se donne entièrement, peu importe les heures, on s'en fout. Si les élèves ont besoin, on va répondre. T'sais. Donc, ça fait partie de nos valeurs fondamentales, à Julie et moi. Pourtant, ceci dit, ça ici, c'est tellement, tellement important. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour te détourner des paroles de la science. Évidemment, ici, la science, là, c'est pas la science contemporaine, là. C'est la connaissance divine, la connaissance de Dieu. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça. Mhm. Hein? Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est un très beau verset parce que ça nous rappelle que ça ne suffit pas de seulement écouter l'instruction. Non, Il faut choisir où est-ce qu'on va poser les pas ensuite. exactement. Comme on a dit, la manière dont on écoute, la manière dont on agit, les décisions qu'on prend. Ce qui signifie que même si on met en boucle, je sais pas moi, à côté du lit de quelqu'un, on y met la Bible jouée en boucle, mais que la personne l'écoute pour juste voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour s'en détourner plus en réaction à, ben on n'a rien gagné, là. Non, c'est ça. Ça sert à rien. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Quelle image percutante, hein? Je pensais à un témoin pervers se moque de la justice. Il s'en fout de la justice. Lui, un témoin pervers, là, il va témoigner contre n'importe qui du moment qu'il y a de l'argent, du moment qu'il y a un pot de vin. Il s'en fout de la justice. On l'a déjà vu, ça. Oui, absolument. Et la bouche des méchants dévore l'iniquité. J'ai cette image, quand j'étais jeune, une émission de variété comme ça qu'il y avait à l'époque. C'est pas longtemps après l'époque du direct. Tu sais. Mais il y avait encore les publicités, les pubs qui étaient faites à même les émissions de variété. Et là, il y avait cette pub de bouffe à loup, bouffe à chien, à même l'émission de variété. Puis, il avait fait venir un loup, un homme qui avait un loup apprivoisé, entre guillemets apprivoisé, qui avait, pour une raison innocente, c'était un innocent, pourtant c'est son loup, il avait affamé le loup depuis une couple de jours, tu sais. Et c'était un énorme loup gris, là. Quelle belle bête. Je me souviens encore de l'image de la bête. Mais il avait sorti la canne de bouffe à chien. Et puis écoute, un loup, là, ça a un pif, ça peut sentir bien plus que, en tout cas, bien plus que mon chien, ça c'est sûr. Il avait sauté, il avait basculé son maître à terre. Il avait arraché la canne de ses mains. Il avait il avait ouvert la canne en deux, juste en croquant. Je pense que je me demande si ça n'a pas 1000 livres de pression dans sa gueule. Ça, c'est effrayant, comme la pression d'une gueule de loup. Évidemment, ça leur a tout pris pour empêcher qu'il se déchire toute la gueule, à même le métal déchiré. Toute une pub, hein? Vraiment, ça n'avait pas fait fureur. Heureusement. Ben, au contraire. Le loup s'en arrache. C'est une belle image. La bouche des méchants dévore l'iniquité, et ce, même si l'iniquité va les blesser. Exact, c'est beau. Oui, c'est ça, tu sais. Bon, un loup, c'est pas méchant, C'est mais... pas ça l'image que tu voulais dire? Oui, c'est tout à fait ça. OK, donc... Et là, on parle ensuite, le verset 29, « Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. » Ça, c'est encore intéressant. Quand on voit le verset qu'on a lu, les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, on l'a lu, la finalité du méchant, envie pas le méchant. Sa finalité, elle est certaine. Ouais, c'est ça. À moins qu'il ne se détourne vers l'Éternel et qu'il ne se repente, les châtiments l'attendent. Et c'est là que ça dit, les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Tu sais, ça me fait penser à 16.4 qu'on avait lu, tu sais. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Puis il y en a qui vont dire, tu vois, le méchant est prédestiné au malheur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça dit. On avait vu la réponse de Dieu au méchant, c'est le jour du malheur. Et l'explication, elle est ici. Hein? Les châtiments sont prêts. C'est prêt. Il n'y a pas besoin. Il aurait pu apprendre, comme le sot. Il aurait pu apprendre le châtiment d'un autre. Il aurait pu apprendre en lisant les paroles, en écoutant la sagesse qui crie dans les rues. Il aurait pu se détourner du châtiment avant de commettre son crime. Mm-hmm. Il ne s'est pas détourné. Les coups sont prêts. C'est prêt.
Et si on continue ensuite, c'est intéressant parce qu'on vient de lire les châtiments sont prêts pour les moqueurs, puis il y a une mise en garde qui est faite ici. Le vin au moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Parce que quand tu en fais excès, ton jugement est altéré. Si ton jugement est altéré, le vin peut te rendre moqueur. Exactement. Non, on se rendait au verset 5 parce qu'on a déjà lu le 5. OK. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Ça, on en a déjà parlé quand on a parlé la colère du roi est comme le rugissement d'un lion au verset 19-12. Ouais, c'est sûr que si tu vas sacrer un coup de bâton sur un nid de guêpe, c'est pas au nid de guêpe que tu fais mal. C'est toi qui vas subir le châtiment, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit « Celui qui l'irrite pêche contre lui-même ». Ouais, c'est ça, tu sais, exactement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. On a déjà parlé de l'emportement. L'emportement, c'est quand la colère vient, une émotion vive, puis que là, ben, tu te laisses dominer par cette émotion-là qui va gérer tes actions. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on Euh, avait vu aussi que c'est une gloire pour l'homme d'oublier les fautes. On a vu ça, je pense, au chapitre Oui. 19. Hein? Il met sa gloire, verset 11, à oublier les offenses. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Donc, le lien est clair entre les deux passages. Mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu sais, ça, c'est Ça, c'est comme moi hier. Là. Hier, je voulais faire des affaires dehors, puis il faisait froid et humide. Je travaillais sur ma serre, puis bon, il faut pas que je fasse ça trop souvent. Hein? Non. Ben, je peux pas encore labourer, j'ai pas de temps. Donc, moi, je suis encore correct. C'est la fable de la cigale et de la fourmi. Hier, j'ai dit cigale et sauterelle. Fourmi et sauterelle, mais cigale et fourmi. C'est la fourmi et la cigale. Arrête de tout défaire. L'ordre est important. Oui, c'est ça. C'est la fable, tu sais. La fourmi va dire à la sauterelle, à la cigale. T'as chanté tout l'été, danse maintenant, tu sais. Écoute, t'as pas voulu être à ton affaire. Il assume à cette heure. Tu sais. Et rappelons-nous que ça ne s'applique pas ça ne s'applique, cette image-là ne s'applique pas qu'à un champ, là. Non. Si t'es c'est pas ça. fermier, dis pas ah ben moi je passe outre ce verset-là. C'est peu importe le projet que tu as, le domaine de ta vie, si tu t'impliques pas dedans Mm. à cause du froid ou de quoi, quelques raisons d'autres, Qu'autre raison? merci. Ben sois sûr d'une chose, il aboutira pas ton projet. Exactement. Justement, les desseins dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Soyons des hommes intelligents. Comment? En craignant l'Éternel, en s'abreuvant que tout ce qui est juste bon Bon, soit c'est la l'objet de vos pensées. Je peux te citer Jacques 1 si tu veux. Donc, pour terminer, on vous encourage à lire 2 Rois 18-19. Moi, je vous suggère fortement de relire le psaume 33. C'est un très beau psaume. Et aussi de peut-être regarder dans Isaïe 8 quand on a vu pourquoi le contexte, pourquoi tout d'un coup Dieu va anéantir les projets d'un peuple. Soyez bénis. Attends, 1 roi 22, 2 rois 19. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.